likambo na ngai naluki solution na suite Yawe yaka kita telema sala na ngambo na ngai Olakaki ngai litumba na ngai ekozala ya yo elonga nde ya ngai Parlons sur l'esprit des sacrifices. L'esprit des sacrifices. Merci beaucoup. L'esprit des sacrifices. Lévitique, chapitre 1er, à partir du 1er verset au 5e verset. Je lis pour nous la parole du Seigneur. Si vous êtes là, vous dites aussi Amen. C'est dans l'Ancien Testament, Lévitique. Ne cherche pas dans les nouveaux. Mais je lis pour nous. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Verset 4, tu peux lire avec moi s'il vous plaît. Il posera sa main, sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Verset 5e. Il égorgera les veaux devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront les sangs et les répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et les coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Je peux me limiter là, le verset 8e. Je reviendrai pour expliquer cela et je donne encore dans le livre de Genèse au chapitre 22. Genèse au chapitre 22. L'esprit des sacrifices. À partir du premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: mais voici. Le verset 2e. Si tu es là, tu me joins s'il vous plaît. Vous savez, on a été là depuis mardi. Donc tu peux m'aider aussi en lisant à haute voix. Verset 2e. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les un holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6e. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Lis avec moi. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau
pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, avant il leva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac, les mit sur son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh, en disant à la montagne de l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Longue lecture. Amen. J'ai dit Amen. Là, on peut juste fermer nos Bibles. Des bonnes acclamations qui actent. Quand on dit, j'aime souvent quand on acclame, on dit quelqu'un dit gloire à Jésus. L'autre dit gloire au Seigneur. L'autre lui donne des attributs. L'arche de Noé, l'étoile brillante du matin, le père des orphelins, le défenseur de veuves, le spécialiste des cas désespérés. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même si ton gars est désespéré à l'immigration, l'Éternel frayera un chemin pour toi d'avoir la résidence. Même si ton mariage est freiné dans la sorcellerie, l'Éternel en sera les spécialistes pour te délivrer des liens de célibat et te faire entrer dans la gloire de ton mariage. Quand tu acclames, ton mariage t'acclamera. Quand tu acclames à Jésus, la bénédiction t'acclamera. Ton étoile t'acclamera. J'aime les frères et sœurs qui peuvent être libres dans la présence du Seigneur. Les frères et sœurs qui peuvent comprendre que là où t'es ou toi, au nom de Jésus, lui-même il est là. L'homme est de Galilée. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah Elohim, Jéhovah Sabaoth, il est là ce matin. Quand ils adoraient le Seigneur, ils chantaient en disant, béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Des fois, tu sais, il y a un secret. Des fois, moi, je te déclare des choses en prophétie ici. Toi, tu acclames. Mais le diable est là où il est. La sorcellerie là où elle est. Elle se dit, mais on a lié son mariage. Pourquoi elle acclame? Tes acclamations sèment la débandade et la confusion dans les camps de tes adversaires. Je dis la débandade. Je disais la débandade. La débandade. La débandade. Non, lui, il veut que tu pleures chaque jour. Il veut que tu sois dans les pleurs chaque jour. Il veut que tu sois dans la tristesse chaque jour. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être dans le malheur. Il y a un temps pour être dans le bonheur. Ce matin, tu vas sortir de ce lieu avec le bonheur. Avec le bonheur. Je disais avec le bonheur.
alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Les spécialistes des cas désespérés. Amen. Oui, Dieu aime des cas désespérés. L'esprit des sacrifices. Frères et sœurs, la Bible est un livre de sacrifices. Comme j'ai commencé à le dire le dimanche dernier. Et je te dirais aussi, au fait, tout dans la Bible ou dans la vie courante implique un sacrifice. Les athlètes dans ce qu'ils font, les gens les voient et les jours de gloire. Mais les gens ne sont pas avec eux dans les secrets, ce qu'ils font. Des énormes sacrifices qu'ils font pour atteindre de grands objectifs dont ils se sont donnés pour leur vie et pour leur destinée. Ça prend d'énormes sacrifices à un étudiant d'étudier et finalement demain après demain devenir un avocat, devenir un médecin comptable et qui va faire la fierté de ses parents, de sa communauté, de Montréal et du Canada ou de l'Haïti. Alléluia. Je dis alléluia. Dans tout ce que nous faisons, ça prend un sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, j'ai dit, il n'y aura pas non plus de résultat. Il n'y aura aucun résultat. When there is no sacrifice. Nous sommes ici, nous cherchons Dieu, nous nous sommes sacrifiés toute la semaine. Nous nous sommes privés de la nourriture. Nous nous sommes privés de ce que tout le monde est en train de manger. Et si tu veux que Dieu fasse une œuvre avec toi, si tu veux que le Seigneur travaille avec toi, ne marche pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. N'ayez pas l'habitude de faire ce que tout le monde a l'habitude de faire. On parle de ce grand boxeur Mike Tyson. À son époque, il fut l'un des grands boxeurs de tous les temps. L'un des grands de tous les temps. Sa vie, son corps était devenu comme sa vie était devenue une machine d'argent. À cause de sa force. Mais on dit de lui, il s'exerçait chaque jour dans les secrets. Avec de grands entraîneurs. Tellement il s'exerçait. Donc quand tout le monde est en train de jouer, quand tout le monde est en train de faire autre chose, lui il sacrifie sa vie à l'exercice pour atteindre un but, un grand objectif qu'il s'était donné pour sa vie. Et résultat, quand il était dans le ring, à son époque, si tu fais 15 minutes avec lui dans le ring, tu es vraiment fort. Parce que des fois, à l'époque, il y avait des pay-per-view partout. Quand il était dans les rings, on raconte que les gens étaient encore en train d'acheter les tickets. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, les combats avaient déjà commencé. Et à moins de 5 minutes, il avait déjà terrassé son adversaire. Tout implique un sacrifice. Tout alors tout. Et cela est valable dans tous les domaines de notre vie. L'œuvre de Dieu prend des sacrifices énormes pour atteindre une grande vision, pour faire de grandes choses avec Dieu. Ça prend d'énormes sacrifices. Et des fois, nous, les pasteurs, même avec vous, même avec nos vies, nos femmes, nos enfants, même vous-même, nous sacrifions des fois. C'est un mercredi, l'enfant doit être là, mais le lendemain, il doit aller à l'école. Mais son père est pasteur et il n'a pas le choix. Il n'a pas demandé d'être fils d'un pasteur. Mais parce qu'il est né dans cette lignée, l'enfant se retrouve là. Et le lendemain, l'enfant paye un peu le pot cassé de cela. Parce que le maître ou l'éducateur trouve qu'il est en train de dormir. Peut-être qu'il n'a pas dormi à l'heure où il devrait dormir. Nous avons une grande vision de sortir de ces lieux. Mais ça va prendre des grands sacrifices. Le problème avec les chrétiens, nous voulons la facilité. Nous voulons là où c'est simple. Nous voulons là où c'est facile. Combien de gens ne nous ont pas méprisés dans cette ville quand on a dit on va commencer ce ministère, cette église.
Les gens voyaient en nous des jeunes gens. Seulement, à l'époque, moi j'avais 26 ans. Nous étions des jeunes gens avec mon ami Pasteur Thierry. On était des jeunes gens. On n'avait même pas encore 30 ans. Mais on prêchait devant 5 personnes, 3 personnes. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Viendra un ami qui recevra des sollicitations des églises où c'était déjà fait. Vous savez, dans la vie, n'aime pas la facilité. Là où c'est déjà fait, on a déjà tout arrangé pour toi et puis toi tu viens. Ça c'est l'esprit des... Comment on les appelle ça, hein, comment on les appelle, un chacal. You know. Comment tu vas mettre ça au pluriel, c'est ton problème. Moi j'aime plus l'anglais. Chaco, je ne sais pas. Quand-même, tu vas faire à ta façon comme tu vas vivre. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Même le loup, des fois, ils aiment quoi? Le lion est dans la forêt. Il attaque un animal, il terrasse l'animal. Je confonds, je ne sais pas si c'est un chacal ou bien c'est un loup, mais ceux qui connaissent vont me dire. Quand le lion aura terrassé l'animal et sa proie, les restes, c'est ce qui va rester. Là, les autres vont venir. Hein? Chacal, c'est un chacal qui fait ça. Amen. Les grands travaux avaient déjà été faits par le lion. Mais lui, le chacal, il vient bénéficier des caracas, des miettes, du restant, ce que le lion a laissé. Parce que c'est lui qui a fait tomber l'animal. C'est lui qui a fait tomber ces démons-là. Alors il a mangé quand il fuit. Si les restants là, le chacal vient et puis il vient prendre. Et frères et sœurs, nous n'avons pas la nature d'un chacal ici. Je n'ai pas la nature d'un chacal. Je ne suis pas là pour attendre de recevoir ce que le lion aura laissé. Moi-même, je suis le lion. Voilà pourquoi dimanche dernier, j'ai crié en disant ah! Alléluia. Je dis Alléluia. Le lion avance. Le lion ne recule pas. La Bible les décrit comme les héros des animaux qui ne reculent devant quoi que ce soit. Devant les obstacles, ils ne reculent pas. Devant les barrières, ils ne reculent pas. Devant les cales qu'on peut mettre, ils ne reculent pas. Il avance. Je suivais François Mitterrand une fois, il a fait une déclaration en disant rien de ce qui est grand n'est facile. Rien de ce qui est grand n'est facile. Je dis rien de ce qui est grand n'est facile. Tu veux une grande bénédiction, le chemin à la bénédiction ne sera pas facile. Tu veux une grande élévation, le chemin de l'élévation ne te sera pas facile. Que je le sente ou pas, que je le voie ou pas, c'est que je sais, et que je sais, et que je sais, et que je sais encore que Dieu est avec moi. Alléluia. Des fois, je peux sentir des frissons. Des fois, je ne peux rien sentir. Des fois, je peux voir des visions. Des fois, je ne peux pas recevoir des visions. Mais je sais une chose certaine, qu'il est là avec moi. Il est Jéhovah Shammah. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Je serai toujours avec toi. Oh, Esaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec son peuple. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais j'aime te rappeler ce matin qu'Emmanuel est là avec toi. À l'immigration, il sera là. Dans les communs et la sorcellerie, il sera là. Deux personnes pour moi dire Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Tu n'as pas dit, dis à ta gauche, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Il est là avec moi. Des fois, je vais savoir qu'il est là. Hein? Des fois, je vais... Les démons, oui, mais je veux aussi savoir quand même que les anges de Dieu sont là. Je vais quand même élever ma foi. Pourquoi? À la parole qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour. Tu sais ce que c'est autour? Zinga, zinga, autour. Je disais autour
l'ange de l'Éternel puisse se camper autour de ta santé, autour de ton mariage, autour de tes affaires. Qui m'a crié, je reçois ici. Je déclare ce matin que l'ange de l'Éternel campe autour de tes affaires, autour des rachetés, autour de ton étoile, autour de tes enfants, autour. Qui je reçois. Parce qu'il est en train de vraiment de me suivre. C'est pas facile de filmer les gens comme nous là. J'ai un sang bizarre. Alléluia. Je dis Alléluia. Tu vois ce que c'est autour. Je tourne autour de cette chair. Je tourne autour de cette chair. Quand il y a un petit démon là, je me chasse là-bas. Je tourne autour de cette chair. Alléluia. Je tourne autour de cette chair. L'ange de l'Éternel va tourner autour de toi pour te garder, pour te préserver, pour te protéger, pour te sauver, pour t'épargner de tout malheur, de toute maladie. Qui crie à haute voix, je reste. Bon, je ne peux pas être berger et pasteur de racheter si chez moi à la maison, je ne fais pas mon rôle de mari. Quand tu penses qu'elle passera pour chanter, non, elle ne va pas chanter. Tu vas lui demander qu'est-ce qui se passe, mais elle ne pourra pas te dire. Je parle à quelqu'un ici. Tu vois, quand tu vois quelqu'un attaché à sa femme, laisse-lui. Tu ne lui cherches pas de problème. Laissez-moi quand même, s'il vous plaît. En américain, on dira give me a break. Oh, est-ce que je vais parler comme un homme? Attention, ma foi, elle est là. Nous sommes parmi les gens dont Dieu a fait grâce de parler. Comme le verbe est là, je dois parler. De toute façon, en créole, je vais parler, attention. Ne va même pas me chercher en Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je disais à quelqu'un, moi je suis un évangéliste, tu peux tout me dire, mais je vais retourner à la croix de Jésus. Alléluia. Alors tout dans la vie, frères et sœurs, implique un sacrifice. J'ai défini un sacrifice comme étant une offrande rituelle à la divinité. Et elle est caractérisée par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose offerte. C'est ça un sacrifice. Comme on offrir des mets ou des animaux en sacrifice. Un sacrifice est un renoncement ou une privation volontaire dans une intention religieuse ou morale. Je me prive de la personne. Ça va nous faire prendre d'énormes sacrifices pour aller là-bas dans cette grande salle que nous avons louée. D'énormes sacrifices. Et dans la Bible, le terme sacrifice désigne particulièrement l'immolation d'animaux, de taureaux, de bœufs, de vaches, ou de brebis, de chèvres que l'on offrait au Seigneur. Et quand on parle d'un sacrifice, dans la Bible, un sacrifice c'est une offrande, un animal que l'on sacrifiait à l'Éternel. Et cet animal devait avoir aucun défaut. Et il devait être âgé au moins de 8 jours. Et tous ces sacrifices opéraient l'expiation par le sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Qui me dit amen ici? Un sacrifice est une offrande. Alors j'ai fait mes recherches pour comprendre ce que c'est une offrande. Le mot offrande vient du mot hébreu korban. Et ce mot-là, hébreu korban, est de la même famille que le verbe qui signifie se rapprocher. Se rapprocher. Getting close. Se rapprocher. Donc, une offrande était donc un don que les Israélites faisaient à l'Éternel afin de se rapprocher
rapprocher de lui. Oh my God, c'est pas si je parle à quelqu'un toujours ici. C'était un don que les Israélites offraient à Dieu afin de se rapprocher de lui et de jouir de sa communion et de ses bénédictions. Donc, une offrande doit nous rapprocher du Seigneur. Une offrande doit nous amener tout près du Seigneur afin de bénéficier et de jouir sa communion de les bénédictions qui sont attachées à sa communion. Oh my God, je parle à quelqu'un toujours ici. Je parle toujours à quelqu'un ici. Alors dans la Bible, on parle de 3 sortes d'offrandes, de sacrifices. Et quand je parle de sacrifices, c'est dans tous les volets. Tu as la pensée de ce que Paul a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Donc le christianisme est une vie de sacrifice. Tu dois te sacrifier au Seigneur. Et d'abord ton corps, ta vie. Quand on t'appelle chrétien, dans la pensée de Dieu, chrétien veut dire celui qui s'est sacrifié. Il a sacrifié la jeunesse et sa force. Il a sacrifié l'alcool, les drogues, la vie d'impureté que les jeunes gens de son quartier sont en train de mener. Mais parce que Dieu t'a appelé, tu t'offres maintenant au Seigneur. Avant, tu t'offrais à la débauche, à l'alcool, à la colère, à l'impudicité. Mais ayant compris l'appel de Dieu, maintenant tu t'offres maintenant à Dieu. C'est pourquoi un anglophone a chanté en disant: Just as I am, tel que je suis, je m'offre à toi, Seigneur. Alléluia. En fait, la délivrance sera totale et parfaite dans ta vie quand tu vas apprendre la vie des sacrifices. Sinon, moi et mon ami, nous allons nous épuiser ici à tout moment. On chasse, toi tu sors, tu n'as pas une vie sacrifiée au Seigneur. Tu bois l'alcool, tu t'enivres. Mais toute la semaine, nous on était là, sors, libère, sors. Dans une église à Paris, là, on m'a nommé libère, ils imitent ma voix, libère, oh libère, et là, j'ai dit, ah bon? Pas quand même comme ça, s'il vous plaît. Appelez-moi quand même, libère. Et les enfants, ils disaient, libère, je dis, oh. Mais le démon ne peut pas libérer ta vie aussi longtemps que toi-même, ta vie n'est pas sacrifiée au Seigneur. Marié mais en train de tromper son mari et sa femme ou bien son mari. Mais marié mais entretenant toujours des relations sur Facebook, tu vas ressusciter le vieux copain, le vieux ami que tu avais laissé ça fait longtemps à l'école secondaire. Comme il y a maintenant fait ça. Oh, il m'a dit demander l'amitié. Ton mari est pauvre, il ne sait même pas que ce n'était pas une simple amitié. Mais c'était lui réellement ton copain. Quand je dis, à l'époque, quand tu étais à l'école secondaire, toi tu vas rechercher cette relation-là. Oh, toi-même tu sais les sentiments attachés à cette relation-là. Alors quand tu vois ton mari, tu es là. Je suis arrivé à Paris quelque part, un couple, chacun a son laptop. Oh. L'homme a son laptop que la femme ne peut pas consulter. La femme a son laptop que l'homme ne peut pas non plus consulter. Je dis, oh, qu'est-ce que vous cachez là-dedans? Vous cachez quoi? Oh, alléluia. Des fois quand on dit cela, les gens ne nous aiment pas quand on dit cela. Qu'est-ce que tu caches, pasteur? S'il n'y a rien, mais que ta femme ait accès, n'aie pas un code secret à côté. La vie des secrets là, je n'aime pas. Non, mais pour mon aïeux, tu vas voir ce que l'ange va te faire. Ah non, c'est là.
Toi, tu veux seulement que Ézéchiel n'est pas sur mon cœur. Je dis alléluia. Qu'est-ce que vous cachez? Je dis alors la même. Nous vivons dans l'hypocrisie. Mais il chante. Mais il prêche. Mais il est enfant de Dieu. Mais l'homme trompe la femme trompe aussi l'homme. Donc les deux, ils jouent à des comédies. Je dis, hey, cette comédie-là va prendre 20 ans. L'homme est mal à l'aise dès qu'il voit une femme en train de passer comme ça. Il avale, il a fait... Oh. Il va aller chercher le sida après au pasteur prier, non? Prier comment? Le sida qui vient des histoires ailleurs, oui. Mais pas toi-même, tu vas chercher tellement. Chercher quoi? Tu vas rencontrer cela. La vie de sacrifice va maintenir ta délivrance. La vie de sacrifice va te maintenir dans la voie de Dieu. J'ai dit à ma femme, moi je suis clair, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Même quand je l'ai aimé, j'ai dit clairement. Moi je suis un prédicateur. Kokanisa, ne pense pas qu'un jour, moi, je vais travailler au bureau. Ce n'est pas moi. J'aime être clair déjà au début comme c'est là. Mon bureau, c'est ici. Et j'ai commencé à travailler à mon bureau à l'âge de 15 ans. Oh, je parle à quelqu'un ici. Les choses doivent être claires. Soit on est enfant de Dieu, soit on n'est pas enfant de Dieu. Mais la vie chrétienne implique le sacrifice. Tu veux la délivrance, mais quand tu parles à ta femme, à ton mari, tu es insolent. Ton mari ne supporte pas ton langage. Et nous, on sera là. Oh, mais comment ton mari ne vient pas? Oh, pasteur, il va venir seulement. Non, il ne vient pas parce que ton mari trouve que tu es insolente. Ce n'est pas de parler en langue. Ton comportement ne l'attire pas à l'église. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ici librement? Ah papa, la bouche non sacrifiée. Vous savez les bouches là comment elles sont? Ce sont des bouches gilettes. Dès qu'elles parlent, là c'est la façon dont il m'a répondu, pasteur. Les frères là, la façon dont il m'a... Dès qu'il parle, après on dit oh je suis chrétien à l'église. Et puis tu viens ici, sors. Les diables de devant, regarde. Et une délivrance on a fait évidemment. Les diables, quoi? Sortir lui? Avant? Sortir? Ou comment? Mais je ne vais pas sortir. Il ne voulait pas. J'ai dit, ah comme il ne veut pas, ben nous aussi, laissons un peu. Prenons de l'air, on verra. Bon, je dis alléluia. Des fois j'ai des problèmes parce que j'aime être vrai. Moi j'aime être vrai. I want to be myself. Comme l'autre disait l'autre fois, il veut être lui-même. Moi aussi je vais être moi-même. Moi-même. La vie chrétienne implique le sacrifice. Tu dois renoncer, frère. Alors parlons du sacrifice d'offrande. Il y en avait de 3 sortes. La première, j'en avais parlé, l'holocauste d'un agneau, d'un bélier ou d'un bouc. Dans Lévitique 1er au 5e verset, le sang était répandu autour de l'autel et dessus l'animal. Et l'animal était entièrement brûlé. Cela exprimait la consécration totale de la victime, qui est image de Christ, entièrement offert à Dieu, dont le croyant lui-même doit s'efforcer à suivre son exemple, à marcher comme Christ. Le croyant doit vivre et mener une vie d'abandon au Seigneur. Une consécration absolue. Je disais absolue. Chrétien, mais regardant la pornographie, je parlais de ça. Tu vas aller où avec ça? Après nous on sera là, sort. Mais les démons est entré par les films et toi-même que tu regardais. Nous quand on va dire sort, tu iras dans la maison, ta femme n'est pas là.
Ah, oh, tu vas cliquer. Cliquer quoi? C'est comme ça que quelqu'un, quelque part, a été sérieusement ridiculisé. Vraiment, non, Ézéchiel ne dit pas ça. Ok, je passe. Trop de scandales parmi les hommes de Dieu. Et les femmes aussi aiment toujours les gens qui se tiennent. Je ne sais pas, Isalani, c'est quoi? Quand on se tient devant ici, je dis, c'est quoi? Je vais appeler John, mais si je t'appelle, Dieu va t'appeler au ministère. Tu te dis devant ici, c'est une grâce. Mais cela ne fait pas de nous extra, non. J'aime être vrai avec toi, c'est l'onction. Quand l'onction descend sur moi, comme elle est là maintenant. Mais ne confonds pas Ézéchiel et l'onction. L'onction c'est autre chose, Ézéchiel c'est autre chose. Parce qu'à la maison, ma femme ne voit pas l'onction d'Ézéchiel chaque jour. Donc elle a besoin d'Ézéchiel. Qui peut repasser aussi quand même. Qui peut laver les assiettes, mais je n'aime pas, je ne fais pas souvent ça pour quand même. Est-ce que je peux parler comme un... Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs sont là. Regardez les dictionnaires ici. Avec ton animal qui est brûlé au Seigneur, à Dieu, qui implique ta vie qui doit être consacrée et abandonnée au Seigneur. Maintenant, on va prendre le sang de l'animal et on va verser ce sang tout autour de l'autel. Parce que c'est par ce sang-là que tu peux avoir le pardon de tes péchés et de tes erreurs. Je parle à quelqu'un ici. C'est au travers de ce sang. Ce qui prenait place ici était prophétique et spirituel. L'animal devait être offert et consacré au Seigneur. Il devait être brûlé au Seigneur. Et cet animal-là, souvent représente la vie de Jésus-Christ lui-même, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde au travers de son sang. Je parle à quelqu'un toujours ici. Je parle à quelqu'un toujours ici. Il faut, on a besoin de vous donner cela pour que vous puissiez voir cela. Le deuxième sacrifice, c'était le sacrifice d'expiation, ou alors les sacrifices de culpabilité, que l'on appelle aussi dans d'autres langages un sacrifice de réparation, où la personne offrait un sacrifice d'expiation. Ça devrait être un taureau, un bouc, une chèvre, ou une tourterelle, ou un pigeon, selon Lévitique 4, verset 4, chapitre 23, verset 28. Le sacrifice de culpabilité devrait se faire avec un bélier. Mais pour le lépreux et les naziréens, il fallait un agneau. Donc une offrande que tu donnes pour réparer tes erreurs. Un sacrifice. Et toujours en tête, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, dont l'accomplissement est dans le Nouveau Testament. Les sangs des victimes répandus selon différents rites préfigurait le sang de Jésus-Christ, notez cela. Ce sang qui était répandu préfigurait le sang de Jésus-Christ lors du sacrifice d'expiation. Et une partie du sang était répandue devant l'Éternel et sur les cornes de l'autel du parfum. Et les restes devaient être versés au pied de l'autel des holocaustes. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc si on serait à l'Ancien Testament, en bas là-bas, il y aurait eu beaucoup de chèvres, beaucoup de bœufs, de pigeons. En bas, parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Dans ton état pécheur, tu vas mourir. Même les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs devaient aussi donner des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Sinon, s'ils entraient brutalement dans la présence de Dieu, Dieu les tuait, pas les démons, pas la sorcellerie, Dieu lui-même les tuait. Parce qu'il est 3 fois saint. Et le deuxième sacrifice dans la Bible était le sacrifice d'action de grâce. Donc tu ne vas pas dire ici on ne t'enseigne pas. Je suis en train de te montrer la Bible. Depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et en faire un parallélisme. Et finalement appliquer cela dans ta vie pour voir la main du Seigneur se manifester. Sacrifice d'action de grâce.
Ils étaient offerts en reconnaissance des bénédictions imméritées et inattendues de la part du Seigneur. Ces sacrifices d'action de grâce étaient offerts pour s'acquitter d'un vœu, comme une offrande volontaire, pour exprimer à Dieu notre amour et notre adoration. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc si je vais faire un petit résumé sur les sacrifices ici, je vais dire que le sacrifice d'expiation nous montre Jésus qui a été offert à Dieu, sans défaut, immolé à la place du pécheur que nous sommes, que nous étions. Pensez que j'allais dire amen à cela. Son sang répandu est l'image unique d'un moyen d'expiation, du pardon de nos péchés et de nos erreurs. Et le sacrifice d'action de grâce représente Christ, devenant la nourriture de notre âme, les moyens de notre communion avec Dieu, comme avec les hommes. Les fidèles et les siens mangent la chair de la victime dont le sang et la graisse ont été offerts sur l'autel, qui nous rappelle comment les chrétiens, les croyants, doivent manger la nourriture de Christ, qui est sa parole. Alléluia. Je dis Alléluia. Donne-moi encore un bon amen avant que je termine ici. Donne-moi encore un bon amen ici avant que je ne termine. Maintenant dans Genèse chapitre 22, Dieu parle à Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique. Non, Dieu demande toujours un sacrifice. Je vais parler ici calmement, avant de crier, parce que je vais crier toujours. Dieu précise l'offrande qu'Abraham devait lui donner. Il dit, donne-moi 1, ton fils, 2, ton eunuque, 3, Isaac, 4, c'est lui que tu aimes. Parce qu'en ce temps-là, Abraham avait des enfants, 2 fils. Isaac, le fils de promesse, et Ismaël, qui est venu par Agar. Mais Dieu lui a précisé, ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes là. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, il présente Isaac. Oh, les paroles de Dieu, frère, ont transpercé sans doute le cœur d'Abraham. Ces paroles ont transpercé son cœur comme une douleur plus intense. Parce que Isaac était son fils unique. Isaac était le fruit des prières. Isaac était quelque chose d'exceptionnel. Un fils qui est né suite à un miracle. Tu sais comment tu vas chérir cet enfant-là. Tu sais ce que ce fils-là va représenter à ses parents. Un fils qui est venu difficilement. Vous avez beaucoup prié et beaucoup gêné pour qu'il vienne. Finalement, il arrive, Dieu te dit, donne-le-moi. Et à l'époque, Isaac avait 25 ans. Un sacrifice, une offrande de sacrifice est une offrande qui doit te transpercer le cœur. Offrande de sacrifice, c'est pas n'importe quoi. Un 5 $ que je cherche là, puis je donne. Un 10 $, tu peux donner, mais ça doit te transpercer ton cœur. Si c'était les seuls 5 $ que tu avais. Vous pensez que quand on fait des sacrifices ici, que je n'ai pas de facture, j'ai des factures, mais je veux la bénédiction. Je dis, je veux la bénédiction. Ça me transperce le cœur. Peut-être que j'ai les dettes de Bell Canada, mais je dis, je vais faire un arrangement avec Bell, mais je prends cet argent que je devais payer à Bell Canada, je le mets un peu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'embellissement de cette salle-là. C'est un sacrifice. Un sacrifice, une offrande de sacrifice est quelque chose d'exceptionnel.
Je me rappelle une fois, ma femme et moi, on devrait vider notre compte d'épargne afin de verser l'argent dans les comptes d'un ministère en Afrique dont j'étais le nom. Mais c'était tout ce qu'on avait. Et on épargnait cela pour faire autre chose avec cela. En fait, je voulais acheter une deuxième voiture. Mais nous nous sommes dit, je lui ai dit, nous allons offrir, nous allons donner, faire ces sacrifices-là. Parce qu'il y a des choses que je veux voir de la part du Seigneur. Je vais attirer la faveur de Dieu. Une offrande de sacrifice va t'attirer la faveur de Dieu. Nous pouvons être dans la même église, mais ne pas expérimenter les mêmes bénédictions. Nous pouvons être nés dans la même famille, mais ne pas expérimenter les mêmes grâces. Tout dépend de la façon dont tu te donnes au Seigneur. Maintenant, quand tu vois quelqu'un être béni, fais gaffe de beaucoup parler. Tu ne sais pas ce que la personne a fait dans les secrets. Une offrande de sacrifice doit être exceptionnelle. Elle doit être particulière. Elle doit vous transpercer le cœur. Elle doit vous faire mal. Ça fait mal cette offrande-là. Abraham n'a pas dit ça à Sarah. Dieu me demande Isaac. Sarah n'allait jamais supporter cela. Quoi? Mon fils? Quel est ce Dieu qui commence à demander les hommes maintenant? Ça c'est la sorcellerie ou quoi? Votre sorcellerie là, Abraham, pas chez moi! Seulement au début, Abraham avait lié les esprits de confusion. Toi, confusion, je te soulève. Je te lie, je te soulève. Je t'éclabousse, je te chasse. Mon Dieu ne peut pas me demander mon fils. Mais Dieu insistait à Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Après avoir lié cette voix-là pendant longtemps, la voix-là ne partait pas, elle était toujours là. Abraham a compris, ça ne sert à rien de lutter avec celui qui est plus fort que moi. Ben, je vais le lui donner. Mais il avait mal. Il prend les jeunes hommes, avec les jeunes hommes, ils ont commencé à marcher. Dieu lui dit, va sur la montagne de Morija. Et là, offre Isaac en sacrifice. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, chargea. Une fois, ça m'a fait mal quand je lisais cela. Verset 7e, Isaac, parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Il dit, mais je vois les bois, je voici le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est cet agneau-là? Tu m'as dit qu'on devrait offrir. Parce qu'Abraham ne lui avait pas dit clairement, enfin c'est toi que je vais tuer tout à l'heure. Enfin c'est toi que je vais offrir. Il ne lui a pas dit cela. Mais son fils, 25 ans d'âge, il dit, mais le feu est là. Le bois est là. Mais où est l'Holocauste? Mais où est l'agneau qu'on va offrir à Dieu? Écoute un homme de foi. Isaac reprit. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ça c'est un homme bizarre, un homme terrible. Tu ne peux pas faire des choses avec Dieu si tu n'as pas la foi. Amen. Et lorsqu'ils furent au lieu où il devait sacrifier, il a dressé son fils, il l'a mis sur l'autel, il a pris le couteau et il a voulu tuer, égorger son fils. L'ange de l'Éternel lui parle. Souvent quand on dit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ lui-même. L'ange de l'Éternel lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique. Donc pour Dieu, les sacrifices étaient déjà faits. L'ange vient lui dire, je sais maintenant que tu crains. Est-ce que toi, tu as été déjà mis à l'épreuve jusqu'au point où le ciel va maintenant témoigner de toi en disant, maintenant, Ézéchiel, je sais que tu m'aimes. Je sais maintenant. Dieu n'a pas conjugué ce verbe-là avant. Mais quand il a vu qu'il était, he was about to slay, il était prêt de tuer. Il a dit, non, non, je sais maintenant que tu m'aimes. Est-ce que nous aimons Dieu au point
de nous sacrifier pour lui? Ça, c'est la question. Je vais parler un peu comme un pasteur haïtien que j'aime bien. Est-ce que nous aimons Dieu au point de se sacrifier pour lui? Vous vous rappelez de celui qui parle comme ça? Est-ce que nous aimons Dieu, mon frère, ma soeur, au point de nous sacrifier totalement pour lui? Je vais emprunter son onction. Est-ce que nous aimons Dieu au point de nous consacrer totalement à lui? Oh, comment je peux aller dans les routes là? Je peux te multiplier ici. Je te prends l'onction du pasteur Thierry, du pasteur Fidèle. Je te prends le pasteur Élisée. Je te prends tous ces gens-là en moi. Maintenant, je te parle. Alléluia. Est-ce que notre amour au Seigneur est à ce point-là où nous sommes encore à un amour élémentaire, au niveau élémentaire, où on doit nous forcer pour donner, où on doit insister, regardez comment cet endroit est petit. Regardez, on va commencer à payer 3200 $. Et là, toi, tu as un 500 $. Dis, ah, c'est les derniers 500 que j'avais. Ah, pasteur aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais pasteur, toi, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas les fétiches. Je dis, oh. Mais comment toi, tout le temps quand tu parles, moi, je sens toujours que je dois donner. Je dis, oh. J'ai dit, maman, c'est l'onction. Parce que moi-même, je suis un donneur, je donne. I got the anointing of the Holy Ghost. L'onction coule pour cela. Quand Dieu te demande quelque chose, en fait, Dieu veut te bénir. Au-delà de la chose que tu veux lui donner. Au-delà de ce que tu peux penser pour lui. Au-delà de tes limites et de tes raisonnements. Parce que Dieu ne doit pas violer ses principes. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre coupe une coupe qui déborde. On presse, on presse, on presse. On déverse. On presse, on presse. On secoue ces paniers-là. Vous savez comme chez nous en Afrique, là, quand on mettait les maïs dans un sac, on presse les maniocs. On met, ça a rempli les sacs. On secoue les sacs. Je parle à quelqu'un ici. On secoue ces sacs et on prend d'autres maniocs, on ajoute encore. On ajoute. Qui vont remplir ta maison, qui vont remplir ton ministère, qui vont remplir tes affaires. Celui qui a dit, il oint de ma tête et ma coupe déborde. Pour qu'il y ait un débordement, la coupe doit être d'abord bien remplie. Tu dis qu'on prêche pas. Toi, tu entends cette vitesse-là du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Pour que ça déborde, ça doit d'abord être bien rempli. Et quand les gens vont commencer à te toucher, ils vont comprendre, ah, c'est l'huile. C'est l'huile, c'est l'eau. Bien, c'est fait rentrer toujours. Ça déborde. Et là, tu deviens une source de bénédiction. Ce que tu touches est béni. Ce que tu fais est béni. Tes pensées seront bénies. Tes affaires seront bénies. Ah, ici, vous ne criez pas, je reçois. Je vais retourner là-bas. Tes pensées seront bénies. Tes enfants seront bénis. Ton mariage sera béni. Tes affaires seront bénies. L'Éternel fera de toi un jardin arrosé. Aïe, 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 aïe. Un jardin arrosé. Arrosé. Je t'arrose de l'onction. Je t'arrose des mariages. Je t'arrose de la guérison. Je t'arrose. Alléluia. Parce que quand c'est rempli, oh, il y a un problème de 100 $. C'est trop rempli. Je te donne ce qui déborde là en moi. Alléluia. Les petits problèmes à Kinshasa, comme là-bas, il y a toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Aujourd'hui, l'autre est malade, après-demain, l'autre est examen d'état, l'autre fête, l'autre, c'est toujours... Chez moi, les coups de fil, ça, comme ça. Brum, brum, brum. Des fois, tu sens une obligation et un devoir et une responsabilité.
Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Ce que je vais dire ici pour finir. Abraham ici représente Dieu le Père. Isaac représente son fils, Jésus-Christ, qui était obéissant jusqu'à la mort. Remarque que dans les textes de Genèse 22, Isaac n'a pas contesté à son père. Même quand on l'est lié, même quand on l'a mis sur l'autel, il n'a pas contesté à son père. Parce que Isaac là-bas est l'image de l'agneau. Un agneau, quand tu veux l'immoler, quand tu veux le tuer, ça ne parle pas, ça ne fait pas des grimaces. Un agneau est calme, un agneau est doux, obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Et quand tu parles de la montagne de Morija, la montagne de Morija dans l'Ancien Testament, cette montagne de Morija, c'est en fait à cet endroit que maintenant se retrouve Jérusalem. Tu peux vérifier ça dans Déconnecte 3, premier verset. C'est à cet endroit que se trouve la ville de Jérusalem. Et c'est à cet endroit, c'est là où fut dressé les calvaires. Oh my God. Je vois Isaac sur la montagne de Morija. Mais dans le Nouveau Testament, je vois Jésus, je vois notre Isaac sur une autre montagne qu'on a appelée Golgotha. Qu'on a appelé Golgotha, le lieu de crâne. Alléluia. Il s'est offert. Et il est mort à la croix. Il est mort. Je vais finir par il est mort. Touche des personnes pour moi. Peut-être tu vas me donner l'onction qui reste là. Et puis je vais partir. Touche des personnes pour moi. Dis-moi, il est mort. Il est mort. Il est mort. Crie fort un peu, il est mort. Crie encore fort, il est mort. Non, dis-le à celui-là à ta gauche, il est mort. Maintenant, pour donner un peu le temps au prédicateur, tu dis à gauche, à droite, il est mort. Et derrière aussi, il est mort. 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 Est-ce qu'on peut maintenant dire il est mort en acclamant le Seigneur un peu? Il est mort. Je vais te dire comment il est mort. Qui encore fort, il est mort. Qui mort, il était mort. Qui encore, il est mort. Qui encore, il est mort. Je vais te dire ceci, créateur. Quelqu'un crie encore, il est mort. Il est mort, mon frère, ma soeur. Quand il est mort, la Bible dit, les corps des saints qui étaient morts ont été ressuscités lors de la mort de Jésus-Christ. Il est mort. On crie bien, il est mort. Il est mort à la croix. Quand le rideau qui séparait les lieux saints des saints d'avec les lieux saints se sépara en deux pour te donner, moi et toi, accès libre dans la présence de Dieu. Quelqu'un crie, il est mort. Crie fort, il est mort. Il est mort quand le centenier, avec les gens qui étaient avec lui, quand il est mort, il a dit, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Quelqu'un crie, il est mort. Il est mort quand Pilate a dit, il a mis une écriture sur sa croix en disant, ici va mourir, ici mourir Jésus-Christ, roi des Juifs. Les Juifs ont allé le voir en le disant, non, il n'est pas notre roi. Dit qu'il a dit qu'il est roi. Pilate lui a dit, ce que j'ai... Pilate a dit, ce que j'ai écrit était... Ce que j'ai signé... Ce que j'ai scellé, je te déclare béni, je te déclare délivré, je te déclare libéré, je libère les mariages, je libère la guérison, je libère la délivrance. C'est toi debout écrit, je reçois. Lève le main là où tu es, continue à dire je reçois. Tu as dit je reçois. Continue à crier, je reçois. Continue à crier, je reçois. Continue à crier, je reçois. Par la mort de Jésus, je reçois ma guérison. Par la mort de Jésus, je reçois ma libération.
Par la mort de Jésus. Par la mort de Jésus. Je reçois. Je reçois. Mon mariage. Mon mariage. Ma délivrance. Ma délivrance. Par la mort de Jésus. Par la mort de Jésus. Je reçois. Je le reçois. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma libération. Ma libération. Par la mort de Jésus. Par la mort de Jésus. À cause de sa mort. À cause de sa mort. Toi démon. Toi démon. Toi lien. Toi lieu. Toi malédiction. Malédiction. Ce matin. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libéré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libéré. Libère ma vie dans le nom puissant de Jésus. Tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il restaure ton mariage. Qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure tes affaires. Qu'il t'accompagne à l'immigration. Au nom de Jésus. Qu'il te touche. 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 Qu'il te touche au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te touche au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu connais les projets de ta vie. Exerce ta forme et là pour ce projet. Avec moi, Seigneur Jésus. Pour mes projets. Je crois à la puissance de Jésus. Pour mes projets, pour mon travail, pour ma personne, je crois à la puissance du sang de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus libère la personne dans mes projets, dans mon travail. Tout ce qui a besoin de travailler, tu as un projet sur lequel tu travailles, tu as fait très longtemps. Et là, je te demande, garde tes yeux fermés. C'est le moment où tu restes concentré. Même si le pasteur passe pour imposer les mains. Nous prions pour les projets, pour le travail. Qu'il te touche. Sans la main du Seigneur sur toi, qui te touche. Sans la main du Seigneur sur toi, qui te touche. Qui te touche, qui te touche, qui te touche, qui te touche au nom de Jésus de Nazareth. Que ce projet ressuscite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allons-y pour le cas de mariage. Mariage qui t'a Jésus. Qui peut libérer ma vie. Qui peut me donner le mariage. À la puissance du sang de Jésus. Qui peut briser la malédiction sur moi. À la puissance du sang de Jésus. Qui peut anéantir toute malédiction dans ma vie. Je déclare la percée dans le domaine du mariage. Ce que le diable m'a volé dans le passé. Que la puissance du sang de Jésus me les redonne maintenant. Me les redonne maintenant. Et les fonds de demain maintenant. Même si tu es marié, ton mari n'est pas ici, ta femme n'est pas ici et que ça ne va pas dans le mariage. Crois que le sang de Jésus. Crois à la puissance du sang de Jésus qui peut le toucher. La toucher là où il est. Crois à la puissance du sang de Jésus. Qui te touche au nom puissant de Jésus. Dans ce domaine-là de mariage. Dans ce domaine de fiançailles. Au nom de Jésus. Qui te touche. 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 Qui te touche au nom de Jésus. Qui te touche au nom de Jésus. Tu vas déclarer pour des cas de visitation nocturne. Des gens qui voient que les esprits de mort. Des gens qui sont déjà décédés. Des gens qui passent des nuits agitées. En même temps pour les enfants. Des enfants qui ont des manifestations anormales. D'abord, ça va commencer par toi, parent. Que la puissance du sang de Jésus te touche de maintenant. J'ai dit que la puissance du sang de Jésus te touche maintenant. Confesse avec moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que mon corps est l'habitation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi
par le sang de Jésus, esprit impur, esprit humain, sorcellerie, vaudou, occultisme, libérez mes songes, libérez mes rêves, libérez ma vie, dans les noms puissants de Jésus, libérez mes enfants, dans les noms puissants de Jésus, tout ce que j'ai mangé, que mon enfant a mangé, qui m'a connecté, qui l'a connecté au monde du ténèbre, que sa mère et que ça sorte, que sa mère et que ça sorte, que sa mère et que ça sorte, que sa mère, que sa mère, que sa mère, au nom de Jésus que sa mère, au nom de Jésus que sa mère, que sa mère, tout ce qu'on m'a donné depuis mon enfance, qui m'a connecté à la sorcellerie, qui m'a connecté à la malédiction, que sa mère, au nom de Jésus, reste silencieux maintenant, lève juste les mains, qui te touche, qui te touche, qui te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui te touche au nom de Jésus. Sukutsa likambo na ngai naluki solution na suite.